Carnet de santé consacré à un complément alimentaire très à la mode en ce moment, la spiruline. On verra si c'est efficace et qui peut ou doit en prendre. La spiruline. Invisible à l'œil nu, cette algue microscopique peuple naturellement les eaux tièdes des lacs de l'hémisphère sud. Mais en France, on a aussi appris à la cultiver. On va parler de la nouvelle mode en matière nutritionnelle qui est la spiruline. Considérée tantôt comme un aliment, tantôt comme un complément alimentaire, cette microalgue en forme de spirale renforcerait les défenses immunitaires, comblerait les carences alimentaires, diminuerait le taux de cholestérol, détoxifiante, stimulante, fortifiante, cicatrisante, on lui prête toutes les vertus. Et pourtant, peu d'études scientifiques existent. Récoltée depuis des millénaires dans les eaux chaudes et peu profondes, la spiruline était traditionnellement utilisée par les Aztèques. Aujourd'hui, on en trouve de toutes les formes et de toutes les provenances, également en France, où elle est cultivée de manière artisanale. Reportage d'Anne-Laure Jean, Héloïse Mallet et Johnny Dacosta. Comme beaucoup de sportifs, Sébastien est un habitué des compléments alimentaires. Cocktail vitaminé, guarana, hydrate de carbone, il a tout essayé avant de trouver son produit miracle. Auparavant, j'étais obligé de mixer compléments, vitamines pour avoir un cocktail complet en fait. Alors que là, dans une petite boîte de 100 grammes, je retrouve l'ensemble des éléments indispensables au fait que je me sente bien, que je ne me blesse pas et que je suis en forme en permanence. Pour rester dans sa catégorie, cet ancien judoka a multiplié les régimes. Et comme souvent, la perte de poids a entraîné des carences, notamment en fer. Avant, je prenais des cachets que j'allais chercher à la pharmacie via une ordonnance. Le problème, c'est qu'au niveau intestinal, ça me faisait horriblement mal. Et en fait, depuis que je prends de la spiruline, je ne prends plus du tout de cachet de fer. Je ne prends plus aucun complément en fait, non naturel. Je prends que de la spiruline. C'est vrai que ça a une odeur d'algue, ça faut pas se le cacher. Donc c'est un peu rebutant au début, un peu surprenant. Mais finalement, une fois dans la bouche avec d'un yaourt ou un jus ou mélanger un gâteau ou un cake, ça n'a aucun goût. Ça passe tout seul. La spiruline. Invisible à l'œil nu, cette algue microscopique peuple naturellement les eaux tièdes des lacs de l'hémisphère sud. Mais en France, on a aussi appris à la cultiver. On la voit sous forme de poussière dans l'eau et chaque petit grain de poussière est une spiruline. La taille de la spiruline ici, c'est à peu près 0,05 mm de longueur, soit 50 microns. 50 microns, soit à peine le diamètre d'un cheveu, et pourtant, cette algue microscopique posséderait d'innombrables propriétés. Ça apporte toutes les vitamines, sauf la vitamine C. Ça contient énormément de protéines, les 2/3 de son poids sont faits de protéines, donc on a tous les acides aminés essentiels. On a des tas de minéraux et d'oligo-éléments avec une mention spéciale pour le fer. Et on a aussi, on peut mentionner sa richesse exceptionnelle en antioxydants. On estime que 1 kg de spiruline contient autant d'antioxydants qu'une tonne de fruits. Ce cocktail nutritionnel est cultivé en France dans sa forme la moins transformée, c'est-à-dire en paillettes. Première étape de la récolte, la filtration. On va pomper l'eau depuis le bassin et on va faire passer l'eau à travers cette toile, qui est une toile avec des trous à 30 microns, 30 millièmes de millimètre. Voilà, qui va permettre de laisser passer l'eau et de retenir toutes les petites spirulines, tous les petits ressorts qu'on a vus tout à l'heure. Une fois filtrée et égouttée, la spiruline forme une pâte fraîche semblable à du fromage blanc, la couleur en plus. Voilà, il y a 90% d'eau dans cette pâte, qui fait que 10 litres de pâte vont donner, une fois sec, une fois séché, 1 kg de paillettes sèches, prêtes à consommer. Cette pâte encore gorgée d'eau est donc pressée avec du matériel de fromager, jusqu'à ce qu'elle acquiert une texture pâte à modeler. Elle est ensuite transformée en filaments, puis séchée à basse température pour une conservation optimale. Et après 7 heures passées au séchoir. Et là, on a notre école de spiruline qui est sèche et qui peut être consommée. Voilà les petits spaghettis qu'on a fait. Une fois séchés, on réduit de volume et en les cassant en petits bouts, on obtiendra les brindilles qu'on a ensuite dans les boîtes. Si l'on connaît précisément la composition de la spiruline, ses vertus médicales n'ont pas encore été scientifiquement prouvées. Contre les anémies, contre les baisses de forme, pour les gens qui sont convalescents, on n'a aucune preuve. C'est-à-dire, vraiment, on ne sait pas.
Donc pourquoi pas, mais il y aura un côté placebo de toute façon très fort. En sachant que ces produits-là, ça a un côté remède de grand-mère. Et ça fait plaisir. On aime bien avoir un remède de grand-mère, un truc que l'autre n'a pas, et c'est rassurant un remède de grand-mère. Ça peut être aussi, c'est naturel, donc c'est bon pour la santé. Oui, mais une orange est bonne pour la santé aussi. C'est-à-dire, relativisons, c'est-à-dire on peut manger très équilibré et avoir tout ce qu'il faut en vitamines et antioxydants si on mange 5 portions de fruits et légumes par jour. Peu importe les critiques, en poudre, en comprimé ou en paillettes, la consommation de spiruline ne cesse de progresser. On compte à ce jour 150 producteurs sur le territoire français. Benoît, on avait dit pas la famille. Hein. Non, mais ce n'est pas ma famille. Jean-François Thévenet a l'air très sympathique, mais je ne le connais pas. Soyons C'est vrai très clairs. Je vous le promets. Évidemment, sinon il n'aurait pas... C'est pour ça, on avait dit pas la famille. Bon. Non, on le salue. On salue M. Thévenet. Juste une précision sur la spiruline. C'est utilisé en Afrique contre la malnutrition, où ça a des effets assez étonnants. Vous aviez fait un reportage moi pour j'ai nous fait il y a un quelques années. reportage au Burkina Faso où les effets pour la malnutrition des tout petits enfants étaient spectaculaires, vraiment. Et c'est effectivement très facilement transportable, c'est quand même assez extraordinaire.